Masechet Sukkah Daf Lamed He, on commence Bezrat Hashem au premier mot du Daf. Tanura Banan. Pri et Hadar. Ici, la Gemara va nous expliquer, elle va un peu développer la lachot du Etrog. Donc, Pri et Hadar, c'est écrit dans la Torah à propos du Etrog. Ça fait allusion à Etrog. D'où je sais que ça fait allusion à Etrog. Qui dit que Pri et Hadar, c'est le fruit du Etrog. Alors, on apprend de ce passouk, Pri et, c'est un fruit de bois, un fruit d'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire un fruit d'arbre? Il s'agit de et, un arbre, shetam etza ou pirio shavé. L'arbre lui-même, le bois, le tronc de l'arbre, les branches, ont le même goût que le fruit lui-même. Eve Omer, ze etrog, il s'agit donc du etrog. Demande la Gemara vema pilpelin, peut-être que ça fait allusion à une espèce qu'on appelle pilpelin, qui, là-bas aussi, on voit que le etrog, enfin le fruit et le bois, l'arbre, les branches ont le même goût. Kedetania, comme on voit dans une braïta, Aya Rabbi Meir Omer, Mimashma Sheneemar, le pasuk quand il me dit Untatem kol etz, vous allez planter tout arbre. Tout arbre, c'est écrit là-bas, kol etz ma'achal, donc tout arbre fruitier, tout arbre qui peut être mangé, dont les fruits sont mangés. Pendant les 3 premières années, vous n'avez pas le droit de manger les fruits, et ensuite, on rentre dans les halachot habituelles. De la 4e année, il faut racheter, et ensuite on peut manger les fruits. Donc, est-ce que je ne sais pas qu'il s'agit d'un arbre fruitier qui donne des fruits qui sont mangeables? C'est déjà écrit à la suite du pasuk que vous allez manger les fruits. Donc, pourquoi la Torah, elle met un accent sur le fait que c'est un arbre qui donne des fruits mangeables? Eh bien, ça vient nous apprendre il s'agit d'un arbre dont le goût de l'arbre et le goût du fruit sont égaux, c'est le même goût. Eve Omer, pilpelin, ça fait allusion à un arbre de pilpelin, et la medrash à pilpelin chayvin be'orola. Ça vient apprendre justement que cette espèce-là, elle est chayav de orola pendant les 3 premières années, c'est bien, on n'aura pas le droit de manger ses fruits. Ve'en Eretz Yisrael chaser kloum, et tu vois donc qu'il ne manque aucune espèce en Eretz Yisrael, il y a tout, même ça il y a là-bas, chez Neymar, comme il est dit, lo tersar kolba, tu ne manqueras rien en Eretz Yisrael. Donc revient la question, qui dit qu'il s'agit du etrog, il s'agirait peut-être du pilpel, qui lui aussi, le goût de l'arbre et le goût du fruit sont les mêmes. Répond la Gemara, Hata Mishum de l'Efchar, c'est impossible. Echinavit, comment veux-tu faire? Nin kotrada, si on prend qu'un fruit, l'omin kera lekichata, c'est trop petit, on ne le reconnaît pas. Nin kotreotlata, si tu vas en prendre 2 ou 3, la Torah nous a dit, pri echad amarachmana velo shnaim ou shlosha perot, il s'agit que d'un seul fruit, la Torah n'a parlé que d'un seul fruit et pas de 2 ou 3, il kach le efchar, donc ce n'est pas une option, c'est tombé, il ne nous reste finalement que le etrog. Rabbi Omer, Rabbi il fait une autre dracha, deuxième dracha. Al tikre hadar et la hadir. Ne lis pas dans le pasuk pri et hadar, mais hadir. Hadir qui veut dire troupeau. Un troupeau de moutons, un troupeau de bêtes. Madir ze shbok de limuktanim. Tmimim ou balemumin. De même que dans le troupeau, il y a des grands, des petits. Il y a des bons et des mauvais qui ont des défauts. Achinami, ici aussi, sur cet arbre-là, il s'agit d'un arbre. L'arbre porte aussi des fruits de toutes les sortes. Il a des fruits grands et petits, des fruits beaux et des fruits qui ont des défauts. Et donc il s'agit du etrog. La Gemara dit, mais est-ce que l'etrog est le seul fruit comme ça? Atushar perot, est-ce que dans les autres fruits on ne trouve pas cette chose-là? Il n'y a pas des grands et des petits, il n'y a pas des fruits complets, des fruits qui ont un défaut. Donc qui dit qu'il s'agit du etrog? Et là répond la Gemara Rika Amar. Non. Quand on dit des grands et des petits, on ne veut pas dire que la récolte de la même année nous donne des grands et des petits. Les grands et les petits, ça veut dire les nouveaux et les anciens. Achebain ktanim, adain gdolim kayamim. Quand les petits arrivent, les anciens, les grands, ils sont encore là. Et donc, c'est ça le etrog, justement. Ça ne se trouve que dans le etrog qui, lui, il porte les anciens fruits de l'année dernière qui sont déjà grands, et les nouveaux qui sont petits, comme dans un troupeau. Il y a les agneaux de cette année, il y a les moutons de l'année dernière, il y a les béliers qui ont 2 ans, et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça, c'est comme le etrog. Donc, lui, il lit le pasuk au lieu de hadar, il lit dans le pasuk hadir. Et donc, ça nous rappelle justement le etrog. On continue. 3e dracha, Rabbi Abahu Amar, al tikri hadar, et la hadar. Le changement, il est dans la ponctuation. Comment, est-ce que c'est kamat, est-ce que c'est patar? Et le sens, il change. Si tu me dis hadar comme c'est écrit dans la Torah, ça veut dire un beau fruit. Mais si tu dis hadar en patar et ensuite kamat, khataf patar et ensuite kamat, au lieu de 2 kamat, ça change le sens. Et ça prend un nouveau sens maintenant, ça veut dire hadar qui habite. Pas hadar, beau, joli,
mais hadar, ça veut dire qui habite. Donc c'est davar shedar beilano mishana leshana. C'est un fruit qui habite dans son arbre d'une année sur l'autre, ça fait allusion à etrog. C'est le même principe que la dracha précédente, sauf que le changement il est dans le sens du mot. Est-ce que je lis hadar, hadir, ou je lis hadar, hadar, qui habite? Ben Azai Omer, quatrième dracha. Al tikre hadar, et là, hadour. Hadour. Que veut dire le mot hadour? Eh bien, ça veut dire de l'eau. Sheken belashon yevani, korin la maim hadour. En grec, on appelle l'eau hadour. Et donc, peri et hadour, c'était le fruit d'un arbre qui pousse, qui est arrosé à la main. Ve'ezoi shegadel al kol maim, qui est l'arbre qui est arrosé à la main et pas à la pluie? Et ve'omer ze etrog, c'est justement le etrog. Donc finalement, nous avons une dracha de plus qui nous mène à comprendre le pasouk de Priet Hadar, que ça fait allusion à etrog. Chez l'Ashera et chez l'Iranidachat Pasoul, on a vu dans la Mishnah un etrog de Ashera d'un arbre de Avodazara ou bien d'une ville qui a fait Avodazara, il est Pasoul. Pourquoi? Maïta, Kevan et l'Isrifa, Kaï, puisqu'il faut le brûler, qui tout est mirtat shiure. Sa mesure est complètement, qui tout est mirtat, elle est broyée, elle est en morceaux, en miettes. On considère ce etrog-là comme s'il est déjà brûlé puisqu'il est destiné à ça. Donc il a perdu sa mesure. Or nous savons qu'il faut une certaine taille pour le etrog minimum, comme une noix, comme un œuf. Et donc ici je n'ai pas cette taille-là, j'ai pas ce volume, donc il est pas soul. Chez l'orla, pas soul. Un etrog de orla les 3 premières années, il est pas soul. Maïtama, pourquoi? Plige barabi chebarabin rabi assi. Il y a dessus une machloket entre Rabbi Chia et Rabbi Assi. Chadamar le fishen baeter achila. Selon un avis, le problème il est qu'on n'a pas le droit de le manger. Mais Chadamar le fishen badin mamon. Et selon le deuxième avis, le problème il est que ça n'a pas de valeur. Puisque un fruit de orla ne peut pas être mangé, c'est une raison de dire que ça ne s'appelle pas lachem, il n'est pas à vous. Il ne peut pas être mangé par vous, donc il n'est pas soul. Ou bien, selon la deuxième explication, le problème ici, pour qu'il s'appelle lachem à vous, il faut qu'il ait une valeur, une certaine valeur. Or, il est assour be'ana, on n'a pas le droit d'en profiter, puisqu'on n'a pas le droit d'en profiter, donc il n'a pas de valeur vous n'avez pas de valeur dans ce etrog-là, il n'a pas de valeur qui vous appartienne, et donc il ne s'appelle pas lachem, il est pas soul. Kasal kadate, on pensait comprendre dans la marloquette au début, mandeba et terachila, l'obedin mamon. Celui qui dit il faut que ce soit mangeable, qu'on ait le droit de le manger, il n'y a pas besoin aussi que ça ait une valeur. Ouman de beidin mamon, l'obedin achila. Et inversement, celui qui dit il faut qu'il ait de la valeur à son propriétaire, eh bien lui il n'a pas besoin que ce soit aussi mangeable. Il y aurait des nafkaminotes, par exemple tevel, des fruits qui n'ont pas été prélevés. Eh bien, ils ont de la valeur parce qu'on peut les réparer, on peut les prélever, c'est ce qu'on doit faire, mais on n'a pas le droit de les manger. Donc, est-ce qu'un etrog de tevel, par exemple, on aura le droit de l'utiliser comme pour la mitzvah, oui ou non? Si je dis que l'essentiel c'est de pouvoir le manger, j'aurai un problème. Si je dis l'essentiel c'est qu'il ait une valeur, il en a une, il est kasher. La Gemara ramène sur cette marloquette la suite de notre Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit l'exemple d'un etrog chez le Trumat Mea. Pasoul, un etrog de Trumat Mea, c'est-à-dire un etrog qui a été prélevé en tant que Trouma et il est tamé, il est pasoul. Pourquoi est-il pasoul? Il a de la valeur. Il n'est pas mangeable, mais il a de la valeur. Bishlam alemadamar, je comprends celui qui dit les fishen baterachila. Le problème dans la orla, c'est qu'on n'a pas le droit de manger. Ici aussi, je comprends, effectivement, en Shapir, ça va, ici aussi c'est pas soul, parce qu'on n'a pas le droit de manger ce etrog-là d'une troumat mea. Et l'élément de Hamar, le fishen badin mamon. Mais celui qui dit que la raison de orla, c'est parce que ça n'a pas de valeur. Amaï, pour quelle raison, en ce qui concerne la troumat mea, il est pas soul? Il a de la valeur. Aremasika tachatav shilo, le Kohen a le droit de prendre cette trouma impure et de la mettre au feu pour se chauffer. Ou bien, masika tachatav shilo pour cuire son plat. Donc ça a de la valeur. Il va l'acheter. Alors pourquoi c'est pas soul? Et là répond la Gemara. Be'eter achila, kulal malopliqué de beinan. Tout le monde est bien d'accord en ce qui concerne eter achila, qu'il faut. Il faut que ce soit mutar be'achila, qu'on ait le droit de le manger, que ce soit kasher, autrement dit. Un fruit qui n'est pas kasher, pour une raison ou une autre, peu importe s'il a de la valeur ou pas, il ne peut pas servir comme etrog de mitzvah. Donc, si c'est de la troumat mea, même si ça a de la valeur, c'est pas soul. Si c'est de la orla, c'est pas soul, évidemment. Si c'est du tevel, qui a de la valeur aussi parce qu'on peut
tevel, c'est un fruit qui n'a pas été prélevé, on peut le prélever, eh bien, il est quand même pas soul. Il faut qu'il soit kasher. Qui pligue bedin mamon. Leur discussion, c'est est-ce qu'il faut qu'il ait de la valeur à son propriétaire ou pas. Mar savar et achila beinan, din mamon lo beinan. Selon un avis, il est suffisant qu'il soit kasher. Quand je dis kasher, ça veut dire kasher à être mangé. Kasher pour le manger. S'il est kasher, on peut le manger, il est aussi kasher pour la mitzvah. Il n'y a pas besoin de din mamon, il n'y a pas besoin qu'il ait de la valeur aussi. Lo beinan, on n'a pas besoin de ça aussi. Ou mar savar selon l'autre hacham, din mamon beinan, din mamon nami beinan. Il nous faut aussi, non seulement qu'il soit kasher pour le manger, mais aussi qu'il ait de la valeur pour qu'il soit kasher pour la mitzvah. Si on ne peut que le manger, mais il n'a pas de valeur, on ne peut pas s'en servir pour la mitzvah. Il n'est pas soul pour la mitzvah. Il faut donc, comme dans la Orla, les deux conditions, il faut que, de toute façon, il faut qu'il n'ait pas de valeur pour qu'il soit pas soul. Din mamon nami beinan, c'est-à-dire au contraire. Il faut que non seulement il soit kasher à être mangé, mais aussi qu'il ait de la valeur pour pouvoir l'utiliser pour la mitzvah. Maï benayu, quelle est la différence entre eux? Est-ce qu'il est suffisant qu'il soit kasher pour le manger, ou il me faut aussi qu'il ait de la valeur? Ika benayu, la différence entre eux sera pour Maaser Sheni chez Yerushalayim, le deuxième Maaser qui est mangé à Yerushalayim. À l'Iba de Rabbi Meir, selon Rabbi Meir qui pense que le Maaser Sheni n'est pas considéré comme mon bien. C'est-à-dire, j'ai le droit d'amener mes fruits et les manger à Yerushalayim, mais ça s'appelle Mamon Gavoa, pas Mamon Hediot. Il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que je considère le Maaser Sheni comme Mamon Gavoa, c'est le bien d'en haut, du ciel? Akadosh Baruch Hu nous permet de manger, mais ça ne nous appartient pas. On n'a pas le droit de les vendre. Ou bien, ça s'appelle Mamon Hediot, ça s'appelle mon argent, c'est mon bien. Selon Rabbi Meir, c'est Mamon Gavoa, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas de possession de valeur sur ce Maaser Sheni. Et donc, si maintenant j'ai un étrog de Maaser Sheni, est-ce qu'il est kasher pour la mitzvah ou pas? Les bandes d'Amar les Fishen Baterachila, celui qui dit le problème dans Orla, c'est qu'on ne peut pas manger. Are Yesh Baterachila, ici, on peut manger. Donc, on pourra l'utiliser pour la mitzvah. Les bandes d'Amar les Fishen Badin Mamon, celui qui dit le problème il est qu'il n'a pas de valeur, alors, Maaser Sheni, Mamon Gavaou, le Maaser Sheni non plus, sa valeur ne m'appartient pas, donc je ne pourrai pas l'utiliser pour la mitzvah selon Rabbi Meir. Donc finalement, la marloquette entre les deux raisons, est-ce que le problème c'est-à-dire, est-ce qu'il est suffisant qu'on puisse le manger ou pas? La marloquette sera dans le cas du Maaser Sheni selon Rabbi Meir qui dit que ça ne m'appartient pas. Et dans ce cas-là, si je dis qu'il est suffisant qu'on puisse le manger, c'est bon, on peut le manger, donc ça sera kasher pour la mitzvah aussi. Si je dis que c'est insuffisant, il faut qu'il m'appartienne, il faut qu'il ait de la valeur. Alors, ici, il n'y a pas de valeur, qui m'appartienne, donc on ne peut pas l'utiliser pour la mitzvah. Tistayem de Rabbi Assi de Amar. La Gemara dit, on pourrait définir ici dans la discussion entre Rabbi Assi et, qui c'était l'autre qui était en discussion sur lui, Rabbi Chia. Il y avait une marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Assi. Est-ce que j'ai besoin aussi qu'il ait de la valeur qui m'appartienne, oui ou non? On n'a pas précisé qui dit quoi. La Gemara dit, Tistayem, de Rabbi Assi de Amar, tu devrais définir que c'est bien Rabbi Assi celui qui a dit les Fishen Badin Mamon. Qu'il y a un problème de plus, c'est qu'il n'a pas de valeur qui m'appartienne dans la Orla, puisque la Orla elle est Asura Bana, on ne peut pas en profiter, donc elle n'a aucune valeur qui m'appartienne. Et la Gemara elle dit, c'est Rabbi Assi qui pense comme ça. De Amar Rabbi Assi, etrog shel Maaser Sheni le divrei Rabbi Meir. Rabbi Assi a dit, un etrog de Maaser Sheni selon Rabbi Meir, en adam etzevo edechovato, Beyom Tov. Un homme n'est pas quitte de la mitzvah pendant Yom Tov avec ce etrog-là. Pourquoi? Bien, pourtant on peut le manger. C'est la preuve que Rabbi Assi pense que pouvoir le manger est insuffisant, il faut aussi qu'il ait de la valeur qui m'appartienne. Donc le etrog de Maaser Sheni, selon Rabbi Meir, il ne m'appartient pas, donc on ne peut pas s'acquitter de la mitzvah non plus avec. Tandis que les divrei Chachamim, Adam et Teboïdechovato, Biyom Tov. Selon les Chachamim, qui pensent que Maaser Sheni c'est Mamon Hediot, ça m'appartient, et c'est un bien qui m'appartient, alors on peut faire avec la mitzvah, on peut s'acquitter avec la mitzvah pendant Yom Tov, Tistayeb, donc la Gemara elle conclut comme ça, elle maintient qu'effectivement c'est bien Rabbi Assi, on peut définir que c'est bien Rabbi Assi celui qui pense, Rabbi Assi, celui qui pense que il faut qu'il ait aussi de la valeur qui m'appartienne. Goufa, Amar Rabbi Assi. La Gemara reprend ces paroles de Rabbi Assi qui a dit
Etrog shel maser sheni. Donc le etrog là du maser sheni. Les divrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir qui pense que c'est mamon gavoa, c'est un bien d'Hachem, qui ne m'appartient pas. En adam etebo yedei chovato biyom tov. Un homme ne peut pas faire la mitzvah avec pendant Yom Tov. Les divrei chachamim, adam etebo yedei chovato biyom tov. Selon les chachamim par contre, un homme peut faire la mitzvah avec pendant Yom Tov. Ça, c'est en ce qui concerne les etrog. De même pour la matzah. Matzah shel maser sheni, une matzah de maser sheni. Les divrei Rabbi Meir, en adam etebo yedei chovato bepesach. Selon Rabbi Meir, un homme ne s'acquitte pas de la mitzvah avec cette matzah à Pesach. Les divrei chachamim, adam etebo yedei chovato bepesach. Selon chachamim qui disent que c'est mamon hediot, ça m'appartient, je peux m'acquitter aussi de la mitzvah de matzah à Pesach, avec ce maser sheni. Troisièmement, pareil, pour la frachat chala. Issa shel maser sheni, une pâte de maser sheni. Les divrei Rabbi Meir ptura min chala. Selon Rabbi Meir, puisqu'elle ne m'appartient pas, elle est ptura de la frachat chala, on n'a pas besoin de faire le prélèvement de la chala de cette pâte-là. Les divrei chachamim, selon les chachamim que ça m'appartient, chayevet bechala, il faut faire la frachat chala, le prélèvement de la chala de la pâte. Madkifla Rav Papa. Rav Papa objecte. Bishlama Issa. Je comprends ce qui concerne la pâte. Ktiv Reshit Arisotechem. La Torah nous dit le début de vos pâtes, donc ce sont vos pâtes qui vous appartiennent. Si ça ne vous appartient pas, il n'y a pas de frachat chala à faire. Donc je comprends qu'effectivement, ça dépendra ici de la machloket Rabbi Meir et Chachamim en ce qui concerne Maser Sheni. Selon Rabbi Meir, ça n'appartient pas, il n'y a pas de frachat chala. Selon Chachamim, ça m'appartient, il y a une frachat chala. Etrog nami, je comprends aussi la halakha du etrog, ktiv lachem, mishelachem. La Torah nous dit le kartem lachem, ça veut dire mishelachem, ça doit vous appartenir. Si ça vous appartient, vous faites avec la mitzvah, sinon non. Donc, selon Rabbi Meir, ça ne m'appartient pas, je ne fais pas la mitzvah avec. Selon Rabbi Chachamim, je peux faire la mitzvah avec ce etrog de Maaser Sheni. Et la matzah, mais quand on arrive à la matzah, qui a dit que la matzah doit m'appartenir? Miktiv matzatchem, est-ce que la Torah dit votre matzah? La Torah n'a pas dit votre matzah. La Torah dit manger de la matzah. La matzah, elle n'est pas obligée de vous appartenir, elle peut appartenir à quelqu'un d'autre aussi. Même si elle n'a pas de valeur qui m'appartienne, je peux m'acquitter avec de la mitzvah. Donc comment ça se fait que la matzah de Maaser Sheni, selon Rabbi Meir, on a dit, on ne peut pas faire la mitzvah avec. Répond la Gemara, Amar Rabba bar Shmuel, Veitema Rav Yemar bar Shlamia. Rabba répond, ou bien Rav Yemar bar Shlamia répond, Atia lechem lechem. On fait une xéra shava du mot lechem. Ktivacha lechem oni. C'est écrit à propos de la matzah lechem oni, un pain de pauvre, un pain de misère, de pauvreté. Ou ktivatam, il est écrit ailleurs en ce qui concerne la afrashat chala. On tourne la page. Là-bas aussi, il y a la notion de lechem de pain dans la Torah. C'est écrit vaya bacholchem milechem haaretz. Et ce sera lorsque vous mangerez du pain de la terre. Donc, vous ferez la afrashat chala. Et je vois donc de cette comparaison entre le lechem de la afrashat chala avec le lechem de la matzah. Ma lehalan mishelachem. De même qu'en ce qui concerne la frachat chala, on a dit, ça doit être à vous, comme on a dit, reshit arisotechem, c'est vos pâtes. Velo michel maaser et pas de maaser sheni. Afkan, de la même manière en ce qui concerne la matzah, mishelachem, velo michel maaser. Ça doit être à vous et pas du maaser. Lema mesayale. La Gemara propose maintenant une aide pour renforcer ce qu'on a dit. Issa shel maaser sheni ptura min achala. Divrei Rabbi Meir, une pâte de maaser sheni, selon Rabbi Meir, c'est pas tour de chala. Chachamim omrim chayavet b'chala. Et selon Chachamim, c'est chayav de chala. Donc tu vois clairement comme ce qu'on a dit. La Gemara demande, lema mesayale, est-ce que c'est une proposition de prouver d'ici comme ce qu'on a dit? C'est exactement la même chose, c'est exactement ce qu'on a dit. C'est exactement ce qu'on a dit, que selon Rabbi Meir, une pâte de maaser, elle est ptura de chala. Selon Chachamim, une pâte de maaser sheni, elle est chayavet de chala. Donc pourquoi tu me dis lema mesayale, peut-être qu'on pourrait prouver d'ici? Et elle répond la Gemara, non. Ça c'est clair qu'on a une preuve d'ici en ce qui concerne la frachat chala. La proposition elle est de renforcer non seulement la question de chala, mais même de matzah et de etrog. C'est-à-dire, midebeha pligé. De même que ici, on voit clairement qu'ils sont en discussion, Rabbi Meir et Chachamim, à savoir, est-ce que une pâte de maaser est chayevet de chala ou pas? Be'anami pligé, certainement ils sont aussi en marloquette pour le etrog et pour la matzah. Donc, c'est ça le lema mesayal. Et peut-être qu'on a une preuve d'ici, pour l'etrog et la matzah aussi, que, en réalité, c'est une marloquette de Rabbi Meir et Chachamim. Odilma, ou peut-être que non. Shaneissa, la pâte c'est différent.
Damarkra arisotechem trezimne. La Torah s'est répétée en disant vos pattes, 2 fois. Donc, c'est que ici, peut-être qu'il faut absolument que ce soit vous et pas de maaser selon Rabbi Meir. Mais en ce qui concerne le etrog et la matzah, peut-être que c'est différent là-bas. Peut-être que même si vous n'avez pas même si ça ne vous appartient pas vraiment, comme le maaser selon Rabbi Meir, peut-être qu'on peut quand même s'acquitter de la mitzvah avec. On n'a pas de preuve de chala pour etrog et matzah. Chala, il y a une répétition dans la Torah, que ça doit être à vous, donc la Torah a mis un accent très lourd dessus. Etrog et matzah, la Torah n'a pas mis cet accent-là. Peut-être que là-bas c'est différent et que Rabbi Meir sera d'accord qu'on peut s'acquitter de la mitzvah avec un etrog de maaser, avec une matzah de maaser chez lui. Donc la preuve d'ici n'est pas claire, elle n'est pas évidente, mais la Gemara propose quand même renforcer ce qu'on a vu par cette braïta-là en comparant, la farashat chala avec etrog et matzah. Shel trumat me'apsula. On a vu un etrog de trouma impur et pasoul. Pourquoi? Là c'est clair selon tout le monde. Deletba eterachila. Interdit de le manger. Dès qu'il est interdit de le manger, il ne s'appelle plus lachem, il n'est plus à vous, donc dans le sens de le manger, et donc il est pasoul pour la mitzvah. Veshel trouma teora le hitol. Un etrog de trouma pur, on n'a pas le droit de le prendre. Pligeba, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Ici, on trouve une nouvelle marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Assi. Quel est le problème d'un etrog de trouma teora? Pourquoi a priori on ne peut pas le prendre? A priori on n'a pas le droit si on a pris les cachers. Chadamar, mipne shemar shira. Selon Rabbi Ami ou Rabbi Assi, un des deux, le problème ici il est que le etrog va toucher le bouquet du loulav alors que le bouquet du loulav en général il est mouillé. Le etrog va se mouiller et donc dorénavant il peut recevoir de la touma comme n'importe quel fruit qui a été mouillé. Et ça c'est un problème parce que c'est un etrog de trouma, on doit faire attention, on doit surveiller la trouma qu'elle ne devienne pas tméa. Et ici, très facilement, le etrog, il touche le loulav, il peut devenir tamé dorénavant, puisqu'il a touché de l'eau. Et donc, facilement, il va devenir tamé, c'est un problème. A priori, on ne le prend pas. Vechadamar, deuxième raison, mipne shemafsida. Parce qu'en touchant le etrog pendant 7 jours, il fait la mitzvah, il fait les nanouim, il fait la tfila avec. Le etrog, en général, il s'abîme un petit peu avec le toucher de la main pendant toute la fête. Et donc, finalement, il abîme de la trouma, ce qui est interdit. La trouma, elle doit être surveillée qu'elle reste tahor, surveiller qu'elle ne s'abîme pas. Maï benayou, quelle sera la différence entre les deux raisons? Kegon shekara ele Hashem chutz miklipata. C'est miklipata chitzona. C'est quelqu'un qui, il a dit comme ça. Ce etrog-là, il sera trouma, l'intérieur du fruit, pas l'extérieur, pas la peau du etrog. L'extérieur du fruit restera pas trouma, l'intérieur sera trouma. Alors ici, on va rentrer justement dans la marloquette. Ici, ça fera une différence entre les deux raisons. Les man de Amar mipne shemar shira ika. Celui qui craint de rendre le fruit apte à recevoir de la touma, il aura ce problème ici aussi, donc il va interdire de l'utiliser pour la mitzvah. Parce que ce etrog-là, même s'il ne s'est mouillé qu'extérieurement, il devient tout entier tamé si ensuite il touche de la touma. Donc on n'aura pas le droit de l'utiliser a priori pour la mitzvah. Si la raison était celle-là, elle existe ici aussi. Tandis que les man d'Amar mibne shemafsida, celui qui dit le problème il est que ça s'abîme, qu'est-ce qui s'abîme? C'est que l'extérieur du fruit qui s'abîme en le touchant, pas l'intérieur. Donc ici, l'éka. Il n'y a pas de problème ici parce que l'extérieur n'est pas trouma, donc je n'ai pas de problème d'utiliser cet etrog-là pour la mitzvah. Vim natal kshera, s'il a quand même pris ce etrog-là de trouma teora, eh bien, il est cachère pour la mitzvah, malgré qu'a priori on ne devait pas le faire. Pourquoi? Leman de Amar mipne shen ba'eter achila, celui qui craint que, en ce qui concerne la orla, il a dit, il y a un problème, c'est interdit de le manger. Areyesh ba'eter achila. Ici, c'est permis de manger la trouma teora. Un Kohen peut manger de la trouma teora. Donc, c'est cachère pour la mitzvah. Leman de Amar le fishen badin mamon, celui qui dit, il est insuffisant de pouvoir le manger, il faut aussi qu'il ait de la valeur qui lui appartienne. Ariesh badin mamon, ici, la trouma teora a de la valeur qui appartient au Kohen, il n'y a pas de problème de l'utiliser pour la mitzvah. Veshel de maï, c'est-à-dire quand je dis au Kohen, le Kohen il peut l'offrir aussi à quelqu'un d'autre, il peut l'offrir à quelqu'un qui va peut-être pas le manger, qui va choisir à qui le donner.
Donc, en tout cas, le propriétaire est considéré comme propriétaire sur cette trouma-là. Il peut faire avec la mitzvah. Veshel Dmaï. On a vu dans la Mishnah, Dmaï, c'est un étrog qui a été acheté d'un Amaharet, quelqu'un qui ne fait pas très attention aux mitzvot. On a un doute, est-ce qu'il a été prélevé ou pas? Selon Bet Shammai, Pasoul, Bet Hillel, Kacher. Maïta, Maïou de Bet Hillel. Quelle est la raison de Bet Hillel qu'il est Kacher? Kevan de Ibaï Mafkar le Nirse. Réponse. Il est vrai que, tel quel, on n'a pas le droit de le manger, parce qu'il faut le prélever d'abord. Et pourquoi donc il est Kacher? Kevan de Ibaï Mafkar le Nirse. Puisque cet homme-là, s'il veut, il peut abandonner toute sa richesse, tous ses biens. Ve'ave ani, et il se trouve pauvre. Ve'chazile, et donc il a le droit de le manger en tant que pauvre, parce que les pauvres ont le droit de manger du dmaï. Ashtanami, maintenant aussi, même avant d'abandonner tous ses biens, lachem karinabe. Je peux considérer que ça s'appelle lachem. C'est à vous. Tu as moyen de le manger, même si tu n'appliques pas ce moyen-là, il est considéré comme lachem, il est à toi. Et donc, il est caché pour la mitzvah. Detnan, ma'achilin etanim dmaï ve'darsania dmaï. La Gemara elle prouve ça de la Mishnah qui dit, on a le droit de donner aux pauvres à manger du dmaï, qui n'a pas été prélevé une deuxième fois dans le doute. On a le droit aussi de donner aux soldats du roi à manger du dmaï. C'était ça la règle, que quand les soldats ils arrivent, quand l'armée arrive dans la ville, eh bien les gens doivent leur donner à manger. Et ils ont le droit de leur donner à manger du dmaï. Ou Bet Shammai, Ani le achil dmaï, alors que selon Bet Shammai, les pauvres n'ont pas le droit de manger du dmaï. Donc c'est pas une solution de dire il aurait pu abandonner tous ses biens et manger. Même s'il est pauvre, il ne mange pas du dmaï sans le prélever. Detnan, ma'achilin anim dmaï vetarsania dmaï. Comme on voit dans la Mishnah, on a le droit de donner aux pauvres et aux soldats, à l'armée, à manger du dmaï. Ve'amaravuna tana, Ravuna ramène là-dessus une braïta, qui ramène sur ça une machoket. C'est-à-dire c'est pas évident. Bet Shammai omrim, en ma'achilin etanim dmaï vetarsenaim dmaï. Selon Bet Shammai, interdit de donner à manger aux pauvres ou à l'armée du dmaï. Il faut prélever et ensuite leur donner. Ou Bet Hillel omrim, ma'achilin etanim dmaï vetarsanaim dmaï. Selon Bet Hillel, c'est permis. Donc notre Mishnah, on la comprend très bien maintenant. Un étrog de dmaï. Selon Bet Hillel, il y a moyen de le manger, donc il est kasher pour la mitzvah. Quel est le moyen d'être pauvre? Selon Bet Shammai, il n'y a pas moyen de le manger même en tant que pauvre, donc il n'est pas soul pour la mitzvah. Chez le Maaser Sheni chez Yerushalayim, un étrog de Maaser Sheni dans la ville de Yerushalayim, on a dit, a priori, on ne l'utilise pas pour la mitzvah. Pourquoi? Les man de Amar Mipnei Shemarshira, celui qui avait dit en haut, en ce qui concerne la Trouma Teora, on n'a pas le droit de la prendre a priori pour la mitzvah, parce que ça touche l'eau, ça se mouille, et ça devient kasher, ça devient apte à recevoir de la touma. Ça devient pas kasher, mourchar en fait. Ça prépare le fruit à recevoir de la touma. C'est-à-dire, un fruit qui a été mis en contact avec de l'eau, si ensuite il va toucher de la touma, il devient tamé. Avant ça, non. Donc ici, tu prends l'étrog, tu le fais toucher le loulav, alors que le loulav est mouillé, le étrog va se mouiller, et dorénavant, il peut recevoir de la touma. C'est un problème en ce qui concerne non seulement la trouma, mais même le maaser sheni. Donc, aré marchira, voici ici, il est marchir, il prépare le étrog à recevoir de la touma, c'est un problème. Le man d'Amripnei Shemafsida, aré mafsida. Celui qui dit le problème dans la tourma, il était que ça s'abîme, il abîme de la tourma, ici aussi, voici il l'abîme, donc c'est un problème pour le maaser sheni aussi. A priori, on ne l'utilise pas. Veim natal kshera. S'il a quand même pris cet étrog-là pour la mitzvah, c'est kasher. Pourquoi est-ce que c'est kasher s'il a pris? Et là, ça nous ramène à l'ancienne marloquette. Les man de Amar Mipnei Shen Bater Achila, celui qui dit que dans Orla, c'est pas soul parce qu'on ne peut pas manger d'ivrei akol. Selon tout le monde ici, un étrog de maaser sheni est kasher pour la mitzvah parce qu'on a le droit de le manger. Aussi bien selon Rabbi Meir que selon Chachamim, on a le droit de manger un étrog de maaser sheni. Les man de Amar les fishen badin amon, mais celui par contre qui disait en haut, qui était Rabbi Assi, il faut aussi qu'il ait de la valeur qui lui appartienne. Sinon, c'est pas soul. C'est pour ça que pour Orla, c'est pas soul parce que là-bas, c'est un asur bana, il n'y a pas de valeur. Haman et Rabbanani. Ici, en ce qui concerne le maaser sheni, dire que c'est kasher, ça va comme Rabbanan qui pense que le maaser sheni lui appartient. Mamon hediot. Mais selon Rabbi Meir qui dit que c'est mamon gavoa, ça ne lui appartient pas, il ne pourra pas s'acquitter de la mitzvah avec cet étrog-là, d'après Rabbi Assi, qui pense qu'il faut que ça lui appartienne aussi. Alta chazazit. On a vu dans la Mishnah sur l'étrog, maintenant physiquement il a un problème, il était enflé sur la majorité du fruit. Amar Abrizda Davarze,
Rabbeinu Agadol Amaro Amakom Yebezro. Rav Chisda a dit cette halakha que je vais vous citer tout de suite. C'est notre grand maître qui est Rav, qui l'a dit, et Akadosh Baruch Hu sera en son aide. Loshan ou Elabemakom Echad. Quand est-ce qu'on a dit que c'est pasoul, si la majorité du fruit a été touchée par cette chazazit en question, c'est que si tout est concentré dans le même endroit. Aval Beshnaim ou Shlosham Mekomot Kacher, mais si c'est dispersé dans 2-3 endroits, c'est Kacher parce que c'est pas tellement, ça se voit pas tellement. Pas autant. Amarava, Adraba, Rava dit au contraire, Beshnaim ou Shlosham Mekomot, si c'est dispersé dans 2-3 endroits, Avalek Kemenumar, il ressemble à un trog tacheté, il a des taches, il a des différentes couleurs, différentes apparences, ou pasoul, c'est un défaut, il est pasoul. Et là, itmar asef itmar. Donc la Gemara elle maintient qu'en fait, dans les deux cas, il est pasoul. Aussi bien si tout est concentré dans le même endroit, que si la chazazit est dispersée dans 2-3 endroits. Et donc, qu'est-ce que Rav a eu enseigné en fait? Et là, itmar asef itmar. Si on a reçu un enseignement de Rav, il était dit plutôt sur la sefa de la Mishnah. Al miuto kacher. Si la chazazit, elle apparaît que sur la minorité du etrog, il est kacher. Et là-dessus, Amar Rav Chisda. Davar ze Rabbeinu Agadol Amaro, cette chose-là, la lacha suivante, la lacha qu'on va citer tout de suite, c'est notre grand maître qui l'a dit, qui est Rav. Ve'amakom yebezroa Kadosh Baruch Hu sera en son aide. L'oshan et la mamakom echad. Quand est-ce que je dis qu'il est kasher, c'est que si c'est concentré dans le même endroit. Aval bishnaim ou shlosham mekomot, mais si c'est dispersé dans 2 ou 3 endroits, même si ça n'occupe que le miout, la minorité du fruit, il est quand même pasoul. Pourquoi? Avalek kemenumar ou pasoul. Il ressemble à un trog qui a des taches, il a trop de couleurs et de différentes couleurs, donc il est pasoul. Amar Rava, ve'al chotamo, et si c'est sur le nez du etrog, c'est-à-dire la partie supérieure du etrog qui va et qui devient de plus en plus étroite, de plus en plus fine, vafilu b'mashu unami pasoul. Il n'y a pas besoin ici d'une majorité, il n'y a pas besoin non plus que ce soit dispersé dans 2-3 endroits. Même si c'est un mashéou, un petit point, c'est déjà pasoul. Donc finalement, conclusion, c'est pasoul dans un des 3 cas suivants. Soit ça occupe la majorité du etrog sur le même endroit. Soit sur le même endroit ou bien dispersé, peu importe. Si ça occupe la majorité du etrog, c'est pasoul. Soit ça occupe la minorité, le miout du etrog, mais c'est dispersé dans 2-3 endroits, c'est aussi pasoul. Soit c'est sur le chotamo du etrog, sur le nez du etrog, la partie supérieure, la partie haute du etrog. Et là, même si c'est un tout petit peu, c'est pasoul. Donc pour être kasher, il faut que ce soit pas dans la partie d'en haut du etrog. Il faut que ça n'occupe pas la majorité. Et il faut que ce soit pas dispersé. Il faut que ce soit concentré au même endroit. Nitla pitmato. On a vu encore dans la Mishnah, Nitla pitmato, s'il a perdu le pitam, Tanarabitrak ben Elazar, Nitla buchnato. Buchnato, c'est comme un pilon, c'est-à-dire ça fait allusion au pitam qui est en fait la partie tout en haut du etrog. En haut, c'est comme un pilon qui tape. Et donc, c'est ça le pitam, que s'il tombe, il est pas soul. Niklaf, si le etrog a été épluché, il est pas soul. Amarava, hayetrog ade aglid, un etrog qui est épluché, qui a inasumka comme une date rouge, kshira. Il devient tout rouge comme une date, eh bien il est kasher. La Gemara demande Ve'anatna niklaf pasoul. Dans la Mishnah, on a dit clairement que s'il a été épluché, il est pasoul. Répond la Gemara, lo kashia. Habechula b'miksata. S'il est épluché complètement, il est kasher. S'il est épluché en partie, alors en partie il est bien jaune et vert, et là où il est épluché, ça, en général, ça rougit, ça devient marron comme ça, comme les fruits qui ont été épluchés. Et donc maintenant, ça paraît comme des taches. Il a des différentes couleurs. Dans ce cas-là, il est pasoul. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, ce que Rava a dit qu'il est kasher malgré qu'il était épluché, c'est quand il était épluché complètement, même il paraît maintenant tout rouge, comme un fruit épluché qui est rouge, marron plutôt, il sera kasher de cette manière-là.